Ça fait des années, il prie, tu fais une prière sur quelque chose, des années, tu répètes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vois rien, ça bouge rien, des fois c'est pire. Tu bouges pas, ça bouge pas. Il faut continuer, c'est tout. Chaque dibourg, il fait, il fait, il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, même si tu vois pas de résultat, tu n'as pas changé, okay? Tu as prié sur quelque chose, d'un problème, de comportement, tu n'es pas arrivé à le changer, des années tu pries. Mais maintenant, qu'est-ce qui est plus important que ça, que toi tu changes? Il y a quelque chose de plus important que ça. Il te dit, c'est que Hachem, il prend chaque parole que tu lui as dit, il la classe, il la range chez lui dans son trésor. Un jour viendra, après 148 ans, tu vas venir, tu vas voir là-bas toutes les paroles que tu as dites. Hachem, il va te dire, viens visiter mon trésor. Viens voir la place que tu as dans mon trésor. Tu vois, tu vois? Eh bien, ici, j'ai pas 150 000 fois, tu as demandé ça, voilà, regarde. Chaque mot, il est là. Chaque mot. Mais ça, c'est plus que si tu as réussi. Ça, c'est une plus grande motivation que la réussite. Parce que même la réussite, ok, même si tu avais un problème, par exemple, tu es coléreux, et bon, Hachem, au bout de 10, 15 ans, d'Idbodedou, tu es arrivé à te débarrasser de ça. Okay. Maintenant, si tu n'y arrives pas, c'est tout. Tu as prié toute ta vie, tu es resté avec la colère comme au départ. Comme un Breslever, il était en Israël et quand il est revenu, il était nerveux comme ça, coléreux. Alors, les amis, les Breslevers, ils se moquaient de lui. Ils disaient, mais Rabbeinu nous dit que Eretz Israël, ça enlève la colère, c'est Erechapaim, ça donne la patience. On ne voit pas chez toi, Birlal, ça n'a rien fait. Et il dit, vous n'avez rien compris. Remerciez Hachem que j'étais en Eretz, sinon vous ne savez pas comment j'aurais été. Ça, j'étais en Eretz, et voilà l'effet que ça a fait, que vous croyez que ça n'a pas changé. Mais j'aurais été bien pire que ça si j'avais pas été en Eretz Israël. Donc même si quelqu'un, maintenant, il a prié, et Béhémet, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, il est resté pareil. Et voilà, il est parti, il est mort, il n'a pas changé. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que chaque prière que tu as faite, pour arriver à ça, c'est dans le trésor d'Hachem. C'est éternel. C'est éternel. Alors que même ta réussite, elle est momentanée. Même si tu changes un comportement, c'est momentané. Mais ça, c'est éternel. Donc tu vois que la prière, elle est plus grande que la réussite de la prière. Parce que regarde, tu viens à un moment, après 148 ans, on va arriver là-bas, Hachem, il va t'appeler, il va dire, viens, je vais te montrer, viens. Viens, je vais te montrer. Tu vas voir. Des milliers de paroles, des millions de paroles que tu as fait. Et toi, tu ne te rends pas compte, tu es là. Toi, tu es concentré sur ta vie. C'est comme ça que tu dois être. Tu ne peux pas faire autrement. Toi, tu regardes tes problèmes et tu pries en fonction de tes problèmes et tu attends des résultats dans les problèmes. C'est comme si quelqu'un il va acheter à manger. Il a faim, il doit aller acheter à manger. Maintenant, il ne sait pas que les pièces qu'il a, c'est des pièces de collection. Maintenant, lui, il est en train d'acheter un morceau de pain, un morceau de fromage. Ok, ça vaut combien? 5 euros, il paye. Mais ces pièces-là, avec quoi il paye? Ça ne coûte pas 5 euros, ça coûte 20 000 euros chacune. Il ne sait pas, mais lui, il ne sait pas. Lui, il fonctionne, c'est tout dans le monde. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour nous, la prière, c'est quelque chose de hein? C'est un moyen. Voilà, c'est un moyen d'obtenir de nous arranger. Enfin, mais en fait, tu n'es Oui. inversé, en fait. Nous, c'est un moyen. C'est comme tu dis, quelqu'un, il prend des médicaments, il est malade. Bon, il a pris des médicaments. Ben, Hachem, ça va le soigner, c'est tout. Et il voit que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a servi à rien, le médicament. Peut-être qu'il lui a même fait du mal. C'est rien. Mais là, c'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est-à-dire que tu vois que la prière en elle-même, c'est une finalité beaucoup plus grande que le résultat que tu attendais pour la prière. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes de prier. Mais maintenant, comment on va te motiver à prier? Il faut qu'on te crée un problème pour que tu pries. Un manque, un besoin d'aide d'Hachem. Et maintenant, quand tu vas avoir ce problème, tu vas demander à Hachem de t'aider. Et tout ce que tu vas faire comme prière,
En fait, regarde, tu as rempli, comme on dit, les caisses de l'État. Tu as renfloué les caisses de l'État. Tu as rempli la caisse d'Hachem, le trésor d'Hachem. Tu dis chaque mot. Kol dibour vedibour eno neevad. Il n'y a aucune parole qui est perdue. Rak kulam nouyim sfurim ou gnuzim beotzarotar. Sont toutes comptées, classées, rangées dans les trésors d'Hachem. Mais ça y est, avec ça, t'as fini avec ça. Avec ça, tu pries tout le temps, c'est tout. Dès que tu as un moment, tu pries, c'est tout. Tu marches dans la rue, tu parles avec Hachem, tu es dans le bus, tu parles, dans ta voiture, tu parles, dans tes couvertures, dans ton lit, tu parles. Parce que chaque mot, tu remplis le trésor d'Hachem. Laisse tomber maintenant le résultat. C'est secondaire. Le résultat, il devient secondaire par rapport à ça. Donc là, tu as une motivation pour prier qui est plus grande que toutes tes espérances de changement ou d'obtenir. Et ça répond à toutes les prières qui ont pu être faites pour des choses qu'on n'a pas obtenues. Voilà. Tous les jours, on demande à Hachem de reconstruire Jérusalem, etc. Voilà, ça fait 2000 ans. Tous les jours. Il y a des milliers de gens qui demandent ça. Tous les jours. Tous les jours. On fait des milliards de prières. Pourtant, tu ne vois pas de changement. Mais le fait que les gens ils ont prié, c'est un but en soi. On a besoin de résultats. S'il y a le résultat, c'est bien. Bien sûr, on veut des résultats, on veut changer, etc. Ce n'est pas le principal. Pas le principal. Si Hachem, il sait que s'il te donne le résultat, tu ne vas plus prier, ça va être un problème pour te donner la chose. Tu vois. Si maintenant, il sait que quand il va te donner la chose, tu vas continuer à prier parce que tu vas passer à d'autres niveaux de recherche, et tu vas ressentir d'autres besoins, etc. Tu vas continuer tout le temps à prier, même si ce n'est pas pour les mêmes choses, mais tu continueras toujours à prier. Alors Hachem, il te donne la solution, il te règle ton problème. Mais si maintenant, quand il te règle ton problème, tu ne pries plus, et lui, il a un problème. Parce qu'en fait, c'est comme un cadeau empoisonné. Il t'a donné quelque chose, mais en te donnant cette chose-là, il t'a enlevé le principal de tes bénéfices éternels. Il t'a donné un gain momentané, et tu as diminué tes bénéfices éternels. Donc c'est un problème. C'est pour ça que des fois, on ne va pas être répondu sur quelque chose. Et ça va nous faire mal. Ça fait mal. Et on va prier, on va prier, on va prier. Et il n'y a pas de changement. Mais si tu sais ça, ça y est, tu t'angoisses plus. Pas de changement, c'est tout. C'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai prié. C'est pas le changement. Maintenant, si tu dis ça à des gens, ils vont te prendre pour un fou. Ça, tu ne peux pas expliquer à des gens. Pour entendre ça, il faut déjà des années de recherche pour entendre une parole comme ça. Tu ne peux pas dire ça. Même des religieux, tu ne peux pas leur dire ça. Parce que même dans le monde religieux, on est dans le système de Esav. On n'est pas dans le système de ce système-là des pauvres. On est le système de Esav. Et Esav, c'est le gain à court terme. Esav, il veut des résultats immédiats. Tu dis ça à quelqu'un, ok, tu vas prier beaucoup et tout, il ne se passera rien, tu vas rester pareil et tout. Les gens, ils n'ont pas envie, ils ne sont pas intéressés. Mais quand tu as travaillé, tu es rentré là-dedans, après, tu es prêt à entendre ça.